Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis accompagné de Romain, ici présent, et on s'appelle Appelez-moi François. On est un groupe de pop, on définit ça comme de la pop le feel good, parce que c'est une pop qui est faite avec des vieux claviers à l'ancienne, Lofi, et puis on veut que ça fasse du bien aux gens et que ça les fasse danser. Donc cet après-midi, vous jouez à Calice et Mandibule à l'occasion de Bar à l'Ouest. C'est une expérience assez particulière, c'est des concerts au ras du public. Est-ce que vous aimez ce rapport direct avec les spectateurs ? Oui, tout à fait. Ça fait partie des différentes possibilités de jouer devant un public. Et moi, j'aime bien voir Je préfère d'ailleurs voir les regards des gens, les sourires, sentir le public. Et donc là, c'est vrai qu'on est au milieu d'eux en fait. Donc c'est super. Et c'est parfois plus agréable que d'être dans une grande salle toute noire. Parfois, on est un peu plus perdu. Donc là, c'est super. Moi, je trouve ça très chouette. Vous attendez que le public danse ou qu'ils écoutent les paroles, qu'ils ressentent le son ? Eh bien, le public fera ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'on vient de sortir un disque là qui s'appelle Danse, un peu comme une injonction à lâcher prise, à se faire plaisir. Et dans nos concerts, on aime bien discuter un peu avec le public et en effet essayer de les faire danser. Nous-mêmes, on danse parce qu'on a beaucoup de plaisir à le faire. Et si le public a envie de danser, a envie de chanter, a envie d'écouter les paroles, et ben c'est super. Et souvent, ça se passe plutôt bien. Justement, donc voilà, c'est votre nouvel album Danse qui est sorti le 28 février dernier. Il semble plus libre et plus affirmé. Est-ce que vous l'avez conçu comme une continuité du premier disque ou comme un nouveau départ ? C'est une continuité, c'est clairement une continuité parce que en fait Appelez-moi François existe depuis 2021 et on a été depuis 2021 en conception de nouvelles chansons permanentes. Et donc on a sorti un premier disque en 2022 et Danse c'est vraiment la suite de ça. Avec peut-être aussi des envies. Le premier EP était assez léger, le deuxième aborde déjà des sujets un peu plus sociétaux, la notion de progrès, ce genre de choses. Mais comme le dit Olivier, c'est une continuité déjà dans la réalisation, c'est-à-dire qu'on a découvert quelque chose en nous avec le premier EP et on a creusé ce sillon avec ces boîtes à rythme, ces vieux claviers vintage dont Olivier parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'un va avec l'autre. D'ailleurs, en fait, ce qu'on a fait au final, c'est que quand on propose à la vente après le concert, on a rajouté les 5 premiers titres du premier EP dans le disque du deuxième EP. Ce qui fait qu'on a un univers un peu cohérent. Voilà. Donc pour nous, ça me paraissait assez évident. Appelez-moi François, c'est un nom qui est un peu intriguant, pas forcément très commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est ce fameux François qu'on doit appeler ? Eh bien, c'est personne et on répond une chose différente à chaque personne qui nous pose la question. En fait, Appelez-moi François, déjà ça sonne bien, enfin pour nous. Hein. Donc c'est intriguant. Et donc c'est intriguant. Et puis c'était, il y avait un petit côté un petit peu doucement désuet déjà dans la formulation. Appelez-moi François, ça fait penser, je sais pas, pour ceux qui aiment la littérature, je sais pas, aimez-vous Brahms ou ce genre de choses quoi. Et on s'est dit que ça collait bien avec les racines dans lesquelles on allait s'inspirer, qui sont des racines des années 60, 70, qui débordent un peu sur les années 80. Ça allait avec cette espèce de nostalgie qui n'est pas passéiste, mais une nostalgie du cool. Et donc ça collait bien avec cette ambiance qu'on voulait créer. Ouais, le vouvoiement. Et à la fois universel en même temps. C'est un prénom de nouvelle vague, c'est un prénom un peu à l'ancienne. Vous avez évoqué plein de choses différentes, les années 70, la nouvelle vague, à l'ancienne. Votre registre musical, vous le définissez comme low feel good. Donc c'est un mix entre lofi et feel good. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que ça signifie ? Eh bien, c'est un mot valise que Romain a trouvé. Romain, il est très malin, il a toujours des bonnes idées là-dessus. Donc c'est un mot valise entre Lofi, Low Fidelity, qui est une définition d'objet de qualité moyenne. Et à vrai dire, nous, on fait notre musique avec des vieux claviers, des vieux orgues italiens, type Farfisa. C'est vraiment des choses qui n'étaient pas de très bonne qualité, mais qui ont une patine, une couleur vraiment chouette, quoi. Et pour le feel good, c'est une musique qu'on veut pop, qu'on veut légère, on a envie que les gens dansent, et les deux ensemble fonctionnent plutôt bien. Exactement. Et ce feel good aussi, il vient du fait que je pense qu'on a découvert un peu notre projet en commençant à acquérir des vieilles boîtes à rythme qui étaient toutes basées sur des danses de salon, hein, du tango, de la bossa, samba, rumba. Du foxtrot. Foxtrot, voilà. Et rock'n'roll. Et on y a trouvé quelque chose qui faisait du bien juste en appuyant sur play de ces boîtes à rythme qu'on a ensuite exploité et modifié à notre sauce. Je pense que ça faisait partie du critère premier quand on enregistrait en studio, quand on a travaillé avec notre réalisateur Romain Dosca, d'abord de se dire ok, est-ce que ça donne envie de bouger ? Est-ce que rien que ça donne une impulsion Il y corporelle ? a un chaloupé qui commence à se détacher, et voilà, c'est venu de tout ça. Et donc dans cette recherche des sons un peu d'époque, est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de retrouver une forme d'innocence sonore ?
Alors nous déjà, du Love Feel Good, on définit ça comme de la pop aussi, et la pop c'est vraiment un style de musique, c'est genre essayer de trouver en effet une simplicité, une évidence, une naïveté, quelque chose de très direct qui va toucher par un gimmick, par un mot, par une mélodie, je sais pas, je pense aux Beatles parce que c'est une de nos références et j'en parlais avec un copain hier, les Beatles qui chantent She Loves You, yeah yeah yeah, le texte est tellement simple et en même temps le yeah 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 derrière il fait tout quoi, donc c'est trouver cette évidence, cette innocence, cette simplicité, ouais. Ouais. C'est une forme de naturelle innocence. Je dirais que ça va surtout par rapport à une forme une recherche de naturel, de vérité aussi dans nos racines à nous, nos racines musicales. Moi, j'ai des racines plutôt chansons au niveau des textes. Olivier a des racines plutôt anglo-saxonnes. Et je pense que c'est la symbiose de ces deux origines en fait. Donc effectivement, il y a une forme d'innocence, mais c'est parce que je pense qu'on l'a fait avec sincérité. Vous êtes tous les deux multi-instrumentistes, auteurs, arrangeurs. Comment vous organisez dans le processus créatif ? C'est une écriture à 4 mains ou un ping-pong permanent entre vous deux ? Alors c'est une écriture qui vient de Romain. Romain écrit les textes et propose soit un texte accompagné de quelques accords, avec un piano, avec une guitare. Et puis à partir de là, il y a un ping-pong. Et on se retrouve en studio, on lance une boîte à rythme, moi je prends une guitare ou une basse ou un clavier, et puis on reprend parfois des petits mots, mais les textes sont quand même très très bien écrits, je vais lancer des fleurs à mon ami. Mais voilà, et puis après c'est là que le ping-pong se met en place et on travaille vraiment ensemble, et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble avec Romain, et on arrive à bien communiquer et à laisser l'autre libre de dire des choses, à pas casser la dynamique, et ça se passe bien quoi. Donc ça se fait, c'est super naturel. Et quand ça bloque, bah c'est que c'est pas possible, c'est qu'il y a un problème, donc on repart en arrière et ça se fait naturellement sous forme d'évidence, voilà. Et par ailleurs, une fois qu'on a une première mouture, une première maquette qui parfois est assez avancée quand même, on va en studio et on travaille avec un deuxième Romain qui s'appelle Romain Dosca, qui est notre réalisateur, ingé son, et qui lui du coup arrive avec un recul super intéressant et qui permet de pousser encore plus loin la chanson qu'on a amenée. Et donc les textes sont très importants ? Pour moi, les textes sont très importants, même si je conçois que quand on découvre une chanson, souvent on la découvre par ça peut être une mélodie, enfin dans la majorité des chansons, je parle pas forcément de la chanson à texte, mais nous on s'inscrit pas dans cette grande famille de la chanson à texte, dont les grands-pères seraient Georges Brassens ou Ferrat, voilà. Par contre, il demeure important. Moi quand j'écris un texte, souvent ça vient d'une envie un peu de poésie, qui ensuite est retransformée sous le format chanson. C'est des formats cousins et qui fonctionnent très bien ensemble. Mais la mélodie, c'est souvent le premier axe par lequel on rentre dans une chanson. La mélodie, l'ambiance, les gimmicks, c'est-à-dire les petites accroches dont parlait Olivier. Et souvent, c'est ce qu'on nous dit, et je prends ça comme un compliment, c'est que les gens entendent la chanson qui leur fait du bien et ensuite ils découvrent les textes et ils découvrent qu'il y a aussi une idée, une pensée, une seconde lecture. C'est notre second effet qui se coule. Vos chansons, elles ont aussi très souvent une dimension très visuelle. On a l'impression d'y voir des couleurs, des paysages, des visages. Est-ce que l'image intervient dès l'écriture ? C'est une super question. On ne l'a jamais posée. Je pense que moi quand j'écris, je suis toujours à la recherche à la fois de sens, d'image et de son. Et pour moi, la bonne chanson, c'est la bonne alliance de ces trois éléments. Donc forcément, effectivement, l'image, l'association de mots, jouer avec aussi la culture populaire. Si je dis gramophone, je sais qu'on envoie telle image et qu'on renvoie à telle époque, telle sensation et ainsi de suite. Même le côté, on entend tout de suite. Dans le gramophone, on entend le grésillement. Donc oui, je prends ça en considération. Et effectivement, après, avec Olivier, on discute souvent sur l'image aussi du projet qu'on n'a pas cherché à fabriquer, qui est venu très naturellement au moment où on a réalisé le premier vidéoclip On ne choisit pas. C'est à ce moment-là en fait qu'on a posé un petit peu nos fringues, nos objets, et que l'identité graphique d'Appelez-moi François est née. Et comment vous savez que la mélodie, le son, l'image est bien dosée ? Si c'est bien dosé pour nous, on espère que ce sera bien dosé pour les autres. C'est un peu quelque chose de magique, quoi. Je pense qu'encore une fois, voilà, pour reparler de notre EP qui s'appelle Danse, ça vient aussi de la sensation que ça va amener dans le corps. C'est-à-dire que si on est en train de faire des maquettes, on est dans le studio, et puis on met play après avoir bossé pendant 2 heures sur la chanson, qu'on a envie de bouger comme ça, qu'on danse, et c'est plutôt bon signe. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans notre duo qui fonctionne, c'est-à-dire que moi j'aurais tendance à rajouter quelque chose, Olivier aura tendance à enlever quelque chose, et je pense qu'en fait on a un équilibre dans cette création-là, à tout point de vue. Te modère.
Je modère beaucoup, mais. Ouais, il me modère, mais c'est très bien parce que moi je propose Trop. beaucoup et et voilà. Et toi tu modères et je pense que ça crée un équilibre fragile comme toute œuvre artistique. C'est comme le peintre qui va mettre le coup de trop ou pas sur sa peinture. Voilà, donc ça va devenir une griffe alors que c'était un chef-d'œuvre. Donc aujourd'hui, vous êtes présent à Calice et Mandibule pour Bar à l'Ouest. Et qu'est-ce qui vous attend après ? Vous avez de nouvelles dates, un clip, peut-être un 3e projet en gestation ? Eh bien, là, on est sur la fin de l'année 2025. On a beaucoup tourné autour de cette EP. Donc, on a encore quelques dates. La semaine prochaine, le 10, on est à Thionville, dans l'Est. Le 17 et le 19, on est en Normandie. Encore 17, on est dans le 14, à Broglie, dans le 27. Et on a encore une ou deux dates en 2025. Voilà. Donc, ça, c'est pour les dates. Et en 2026, il y aura encore des choses. Mais en décembre, on rentre en studio pour préparer un album. Qui, pour le coup, par rapport à la question que tu as posée en début d'interview, sera vraiment quelque chose un nouveau cap. Voilà. Ce ne sera pas une continuité, ce sera nouveau. Et on est assez excités d'ailleurs à rentrer en studio parce ça fait 3 ans qu'on bosse dur là avec Appelez-moi François et que ça va être chouette de démarrer une nouvelle étape. On sort notamment là le 24 octobre en disponibilité sur les plateformes un petit EP de 2 titres acoustiques qu'on a voulu totalement épurer. On a eu la chance de pouvoir jouer deux de nos chansons sur 2 beaux pianos à queue et qu'on sort, voilà, qu'on rend disponible là en octobre. Puis on aura sûrement d'autres sorties dans l'année, voilà, des petites pastilles. Voilà. Bien, on attend ça avec impatience. Je vous remercie Romain et Olivier d'avoir répondu à mes questions. Pour se quitter, je propose qu'on écoute un de vos titres de votre disque danse, lequel vous choisissez. Train de vie. C'est aussi ma préférée. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 7 ans et toutes les raisons d'y croire. Tout mon temps des rêves plein l'oreiller. 7 ans et la tête pleine d'histoires, de chansons cool. Yeah, yeah, yeah. 16 ans et les poux plein les poches, tout mon temps et le cœur encore frais. 16 ans, du plomb dans la caboche, au fond la poche, un ticket pour l'éternité. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Un ticket pour l'éternité. 20 ans et des envies d'aimer tout mon temps. Et pas besoin d'argent. 20 ans et tout le temps m'incruster dans une vie. Tout coincé. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. 30 ans des rêves dans mes tiroirs. Moins de temps je cours pour des dollars. 30 ou 40 ans, toujours la même gueule dans le miroir. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. 50 ans au moins et 3 bouches à nourrir, j'ai pas vu le temps filer comme on respire. Alors je compte les bobos et je classe les photos par sourire. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part. Mais c'est où qu'on va où le train qui entre en gare a pour direction nulle part.